Mathieu Sucre, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions du Moment Renault, nid d'espion, consacré à cette affaire de vrai ou de faux espionnage plutôt, qui a fait la une des journaux. Alors, tout a commencé le 3 janvier, pour le public en tout cas, le 3 janvier 2011, avec l'audition de 3 cadres de Renault qui sont soupçonnés d'espionnage. Hein. Tout à fait. Et dans la foulée, une dépêche AFP va annoncer l'affaire et que Renault se sépare de 3 hauts dirigeants. Oui. En plus, c'est pas n'importe qui. On n'est pas voilà, qui sont soupçonnés d'avoir livré des secrets industriels. On évoque la Chine. On évoque la Chine, très Et vite, oui. en plus, sur un sujet ô combien sensible, c'est celui du véhicule électrique, qui est le grand pari de Carlos Ghosn, le PDG de Renault, qui dit que le véhicule électrique va être la voiture du futur et qui déploie des moyens considérables au regard de l'entreprise là-dessus. Donc, c'est quand même très très rare qu'une affaire d'espionnage sorte de la sorte et donc les médias s'en emparent. Médiatisé, que tout le monde soit les politiques, les membres du gouvernement vont à qui mieux dans les médias pour dire que c'est une affaire grave. Et les 3 personnes mises en cause vont à leur tour aller dans les médias pour crier leur innocence. Alors il faut raconter la séance, c'est-à-dire qu'ils sont convoqués par des cadres de Renault et on leur dit on sait ce que vous faites, on est au courant, donc soit vous démissionnez et ça s'arrête là, soit sinon ça va aller très mal pour vous. Et les types disent mais de quoi vous nous parlez hein, bah oui, parce que c'est en plus d'autant plus violent, c'est qu'ils sont convoqués pour des motifs futiles. On est le lendemain, le jour de le retour des vacances. C'est bonjour, comment vas-tu? Ça s'est bien passé. Toi, t'étais où au ski, machin? Ah, et au fait, t'es un pourri et tiens, on te vire. Je caricature, mais à peine. C'est ça, mais ils tombent des nues. Et ils tombent des nues. Ils comprennent pas du tout. Et donc, ils vont avoir les 3. Et puis leur nom après sort dans la presse. Et ils vont avoir une ligne de défense très dure et très véhémente en disant on est innocent et voilà. Et alors on leur reproche parce que il faut raconter quand même donc d'avoir espionné probablement pour la Chine, d'avoir des comptes à l'étranger au Luxembourg ou en Suisse. Alors, ça on le découvre au fur et à mesure des révélations dans la presse. Effectivement, ils auraient rapidement, on voit qu'en fait Renault parle d'espionnage industriel, mais on ne sait pas véritablement les secrets qu'ils auraient donnés. On nous dit c'est sur le véhicule électrique, mais on ne sait pas quoi. Et que en fait, les seules preuves entre guillemets qu'aurait Renault, c'est que ces 3 cadres possèdent des comptes secrets cachés au Liechtenstein, en Suisse, avec des sommes monstrueuses qui seraient versées. Alors, somme monstrueuse, et puis on s'aperçoit qu'elle serait pas si monstrueuse que ça, finalement. Ça dépend des gens, ça dépend des comptes. Il y a des choses. Non, parce qu'il y a des cadres de Renault qui sont alertés de cette affaire, qui regardent, on leur dit les comptes, et qui se disent, mais attendez, il y a une somme, je sais pas, 45 000 euros, etc. Quelqu'un va pas mettre sa carrière en danger pour une somme qui est pas une somme qui lui permet de mais vivre. après, les sommes grossissent pour certains. Voilà, on a toute une chaîne, un schéma assez complexe, avec plein de sociétés, écrans, machin, et qui arrivent sur la Chine. Alors, il faut dire, pardon, il y a donc ces 3 cadres qui sont accusés, et puis il y a d'où ça vient ces accusations? Il y a un service de sécurité interne à Renault, ce qui est normal. Composé de ce qu'on appelle des barbouzes, des anciens des services de renseignement français. Anciens flics, anciens, voilà. Voilà, et c'est eux qui ont mené l'enquête. Alors, on découvre que Renault a fait son enquête dans son coin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout. Il y a un service français qui s'appelle la DCRI, qui est le contre-espionnage, et dont le rôle est justement de défendre les intérêts de la France contre des intrusions, contre des espions. Les intérêts de la France, c'est-à-dire les services de l'État qui pourraient être espionnés, mais bien sûr aussi les entreprises françaises. Et Renault a sciemment choisi de squeezer de faire une enquête interne. De faire une enquête interne. Alors, il faut dire qu'au début, il y a eu une lettre anonyme qui a dénoncé. Tout a démarré de là. Tout démarre d'une lettre de dénonciation d'un corbeau qui, au jour d'aujourd'hui, n'a toujours pas été identifié. Et donc qui met en cause nommément un cadre
qui donne des éléments Il donne sur des éléments autre. sur un autre, ouais, qui Et est voilà. un jeune, etc. Bon, voilà. Et Mais on va trouver assez facilement. Enfin, il y a celui qui est nommé, Oui. hein, et puis il y a ceux qui sont désignés comme ça, mais qu'on va trouver voilà. assez facilement. Et le service de sécurité de Renault, à partir de ça et de ce que leur demandent les dirigeants, va faire appel à une espèce de gorge profonde Un informateur, qu'on appelle qu'ils appellent la source. Une espèce de gorge profonde qui serait au courant de tout et qui aurait des capacités d'investigation extraordinaires. Alors, il saurait comment aller voir les Voir comptes les en banque comptes des de uns et des n'importe autres. qui, n'importe où dans le monde, Alors, ce qui est quand même assez ce qui rare. est assez étonnant, enfin, parce qu'il y a beaucoup de choses étonnantes dans Oui. votre livre, parce que alors c'est vraiment un roman, presque un roman d'espionnage. Hein, Tout à fait, on a oui, l'impression d'être dans la fiction. Or, c'est la réalité. Mais par exemple, cette gorge profonde, cet informateur, alors c'est un des types du service de sécurité qui est en rapport avec lui, mais qui ne veut jamais donner ni son nom, ni qui il est. Il donne juste voilà les informations. Il le protège. Il protège Même vis-à-vis son de ses supérieurs, quoi. Enfin, je veux Voilà, dire, et ce qui est d'autant plus surprenant au regard d'une aussi grande entreprise, c'est encore une fois, Ouais. on est quand même dans Oui. un fort industriel, on n'est pas dans une petite PME, c'est que Renault accepte sans problème, fait des fausses factures pour oui, rémunérer absolument. son Son indicateur, indicateur. sans savoir qui c'est. Et puis pas rien, hein, c'est sans- des fortes sommes quand même. Oui, Enfin, on est sur 300 000 euros. oui. Paye sans regarder, sans contrôler la qualité Sans savoir qui c'est. des informations et sans savoir qui c'est. Le fait est que, au fur et à mesure de l'enquête de police, de nos enquêtes journalistiques, on va découvrir que finalement, les 3 cadres qui ont été licenciés, qui ont été vilipendés, finalement, leur compte qu'on leur alloue n'existe pas. Alors, qu'ils il y a- sont absolument il y a innocents. des trucs extraordinaires. C'est-à-dire qu'on en a maintenant en Suisse, on ne va même pas voir jusqu'à la banque. Enfin, Oui, il y a des choses mais surréalistes. Enfin, Ah, on est du côté des pieds nickelés assez régulièrement. C'est entre John le Carré. c'est ce que vous dites. Et- On et les est pieds nickelés. Ça commence comme James Ellroy et ça finit comme les pieds nickelés. Et les pieds nickelés, c'est en effet les trois responsables du service de sécurité, entre autres. Hein. Et Alors, les dirigeants de Renault qui font quand même des actes et qui jouent aux agents secrets, aux James Absolument. Bond eux-mêmes. Il y a l'avocat de Renault qui se rend en Belgique pour aller voir la source mystérieuse. Enfin, c'est pas le rôle d'un avocat. qui Enfin, est suivi, qui est d'ailleurs. suivi, qui prend peur. Oui. On pourrait dire qu'on est dans un mauvais roman d'espionnage. Malheureusement, c'est vrai. Après, en interne de Renault, et c'était un des buts de mon enquête, c'était d'aller voir, au-delà de l'affaire elle-même, de remonter sur 10 ans pour Oui. dire, voilà, C'est il pas y la a première chose. c'est pas la première, et ça fait un peu boule de neige. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui, au fur et à mesure du règne principalement de Carlos Ghosn, parce que lui-même est paranoïaque et obsédé par l'antise d'être espionné, c'est pas le seul patron. Donc on a nourri peut-être aussi Et ça, hein, cette, on l'a cette nourri paranoïa. et au fur et à mesure des petites affaires, eh ben on en sort des plus grosses et on s'aperçoit que les 3/4, enfin toutes les affaires sont fausses et que depuis 10 ans on licencie des gens chez Renault sur de fausses accusations sauf que quand on vous licencie, vous êtes tout seul Ouais. et que vous êtes un ingénieur, machin, vous dites je vais me prendre Renault sur le râle au procès. Oui, c'est ça, c'est compliqué. Je me retrouve, Oui, c'est le- je me retrouve dehors, il va falloir que je paye un c'est le avocat. pot de terre contre le pot de fer. Ouais. Et tout le monde baisse les bras, généralement. Et là, Là, la on va pas médiatisation, baisser. au fond, les a sauvés, quoi. Hein. alors, je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que c'est des gens qui sont à un haut niveau, donc qui ont des moyens financiers, et Ouais. ils vont prendre de très bons avocats. Mhm. Et puis, ils sont 3. Oui, ils sont trois, ils sont pas tout seuls. Donc, à un moment, voilà, vous sentez, et effectivement, c'est médiatique. Donc, à un moment, ils sont dos au mur, ils sont obligés d'aller de l'avant. Et ce qui va permettre de découvrir qu'en fait, tout ça est un tissu de mensonges. Alors, on verra évidemment à votre livre parce qu'il est absolument, je veux dire, ça se lit vraiment. Franchement, on a l'impression qu'on est dans un roman alors que les faits sont vrais. Les conséquences de cette affaire. Alors, Carlos Ghosn a sauvé sa tête. Oui. Hein, il aurait pu être quand même menacé. Quand même, il va lui-même à la télévision 20 heures accuser 3 cadres de chez lui qu'il est obligé ensuite de réintégrer. Enfin, certains seront un va d'ailleurs accepter sa réintégration, les 2 autres non. Il va se sauver. Le numéro 2, Patrick Pellata, lui, Lui va sauter, va va faire sauter. le fusible, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants Il y a beaucoup de dirigeants. qui ont participé
à l'enquête et au fiasco. Les barbouzes, évidemment. Les barbouzes, bien évidemment, mais aussi des cadres. tous les hauts dirigeants qui ont mené ou drivé l'enquête du service de sécurité et qui sont plantés. Parce que, donc, et moi, c'est aussi un des intérêts, enfin, une de mes motivations sur ce livre, c'était d'aller voir la question de la gouvernance de Renault. C'est ça, comment ça se passe et la question est-ce que les vrais responsables ont payé Votre sentiment? Clairement, Carlos Ghosn sauve sa tête alors qu'il est largement responsable. Oui. Il a sa part de responsabilité du marasme. Après, c'est pas mon rôle de dire est-ce que c'est à lui de sauter ou pas. Enfin, Ça, je n'ai pas de. Mais ce que je raconte, ou ce que je révèle, c'est que là où Carlos Ghosn avait dit mais moi, il y a eu des audits, on a considéré que j'étais responsable en rien et tous les responsables ont sauté. Oui, bien sûr. L'audit ne le met pas en cause, on ne lui pose aucune question. Il y a une phrase que vous citez, la deuxième fois où il va à la télévision pour dire il n'y a pas eu d'espionnage, on lui dit mais vous êtes responsable, il dit nous sommes responsables. Oui. Il ne prend pas la responsabilité il fuit ses responsabilités. L'affaire n'est pas... Désolé un peu vite, l'affaire n'est pas terminée. Il y aura un procès, voilà. puisque notamment les gens du service de sécurité sont accusés de... Il y en a un qui est mis en examen à l'heure actuelle d'avoir fait une escroquerie, parce que... Donc, alors pour l'instant, il y a présomption d'innocence, évidemment. On le soupçonne d'avoir fait ça pour garder l'argent que Renault versait de manière illégale à la source, et lui barbotait l'argent, et il n'y avait aucune source et il n'y avait aucun renseignement. Alors pour l'instant, présomption d'innocence. Lui conteste, cette personne-là conteste, on verra s'il va jusqu'au procès ou s'il arrive à établir son innocence. Il y a tout un tas de délits connexes qui ont été faits. Et il y a une instruction qui est encore en cours, qui n'est pas prête de se terminer. J'ai encore appris hier qu'il y avait de nouveaux actes qui allaient être demandés de la part de divers avocats, notamment suite aux révélations de mon livre. Ouais. Donc, ça va être dans un an ou deux peut-être. Le fin mot de l'histoire, on l'aura dans un an ou deux. Et en tout cas, alors, si on veut tout savoir sur cette affaire, et c'est absolument passionnant, il faut lire Renault, Nid d'espion. C'est donc aux éditions du Moment. Merci beaucoup Mathieu Sucre.